La présence du soufisme en France est déjà ancienne. Je ne suis pas le seul à considérer que c'est l'émir Abdelkader, al-Jazairi, donc l'émir, qui a semé les graines de l'islam spirituel en France lorsqu'il se rend en 1847, pardon, en 1847 à la France. La France trahit sa parole, elle devait le laisser libre, lui il voulait aller vivre à la Mecque à l'époque, et la France le retient durant 5 ans. Et ruse divine, durant ces 5 ans, l'émir va semer entre Pau, Amboise et d'autres endroits, il va semer sa présence, par son charisme, eh bien, il va, je dirais presque séduire beaucoup de personnes. L'émir était très populaire, en fait, durant sa vie en France. Le soufisme en France connaît à peu près, dans son paysage, connaît à peu près toute la configuration des tourouks, donc des confréries qui sont présentes dans le monde, bon, plus ou moins. En tous les cas, il y a les grandes tariqas mères avec leurs branches, la Chaziliya, Naqshbandiya, Mevleviya et d'autres. Qadiriya, bien sûr, etc. Avec différentes branches. La plupart de ces branches, évidemment, sont d'origine étrangère, enfin, elles viennent du monde musulman, mais s'est développé un soufisme français avec des intervenants français qui, d'ores et déjà maintenant, ont un rayonnement, je dirais, par retour dans le monde musulman. C'est-à-dire qu'on assiste depuis quelques années au fait que des représentants du soufisme français, toutes confréries, plus ou moins, donc représentées, vont enseigner, vont délivrer un enseignement, principalement dans des pays du Maghreb. Vous voyez, donc ça s'est fait très rapidement. Alors, le soufisme français reste bien évidemment toujours dans un paysage essentiellement confrérique, mais il ne faut jamais oublier qu'à toutes les époques, le tasawwuf, en tant que ruh de l'islam, en tant que souffle de l'islam, esprit de l'islam, a connu des modalités hors confrérie. Ce qu'on constate actuellement, enfin ce que certains constatent, moi notamment, c'est qu'on arrive peut-être à ce que j'appelle moi le post-confrérisme, au sens où il y a des nouvelles modalités d'initiation, de liens initiatiques qui se développent, hors soit du milieu confrérique même, ou dans ce milieu confrérique où ça revêt d'autres modalités. Et je ne suis pas le seul à dire aussi que les grands maîtres, certains grands maîtres du XXe siècle, français ou bien européens, ou bien qui vivaient en France, ils sont partis, et soit ils n'ont pas désigné quelqu'un, soit on est dans un pluralisme un petit peu donc, de diffusion. Un phénomène aussi important, c'est qu'il semble que, enfin, c'est quelque chose que l'on constate, alors ce n'est pas un phénomène typiquement français, mais c'est qu'il y a de plus en plus de femmes maîtres spirituelles, de Sheikha, qui apparaissent. Alors elles peuvent être turques comme Sheikha Nour, qui est d'Istanbul, mais qui intervient en France régulièrement, mais aussi au Maroc par exemple, ou d'autres personnes, peut-être moins connues. En tous les cas, c'est un phénomène qui me paraît être un signe important. Et c'est quoi? C'est que le féminin doit, le féminin en tant que principe, hein, même au-delà de la femme biologique, doit compenser le masculin dévoyé qui est né avec la modernité européenne au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, révolution industrielle, technoscientisme, hégémonisme européen, colonialisme, tout ça c'est du masculin dévoyé et on voit que le féminin maintenant arrive pour compenser cela et pour rééquilibrer. Parce que sinon le monde, et pas uniquement la France bien sûr, vont vers des catastrophes. Alors, dans l'évolution donc des confréries,
Ben, il y a d'une part le fait que très souvent nous sommes dans le cadre de confréries internationales ou transnationales avec beaucoup de disciples et que ces disciples n'ont pas ou plus de lien avec le cher. Donc il n'y a plus de sohba, il n'y a plus de compagnonnage tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le pratiquait avec quelques compagnons. Il ne faut pas croire que le prophète a initié à la voie spirituelle tous les compagnons, évidemment. Les compagnons avaient la foi, mais il y avait ces compagnons que l'on connaît bien, qu'il a vraiment, donc réellement, à qui il a réellement transmis quelque chose qui allait traverser les siècles. C'est cette graine spirituelle de l'islam qui allait donc traverser les siècles. Alors voilà, donc il y a déjà ce phénomène. Alors certains groupes pratiquent maintenant l'initiation via Internet. Alors on peut se poser la question évidemment, mais en même temps le soufisme est d'ordre subtil, c'est quelque chose qui passe à notre insu. Et Internet finalement peut être une modalité moderne par rapport à ce qui s'est passé en termes. Je pose la question parce qu'elle vaut la peine d'être posée. Et il y a également le fait qu'on constate, je ne suis pas le seul, hein, le fait que certains grands maîtres sont morts au cours ou bien à la fin du XXe siècle et on peine à retrouver, on peut dire les choses comme ça, on peine à retrouver donc des successeurs. Il en reste quelques-uns. Et bien sûr, je ne nommerai pas de nom, chacun trouvera sa nourriture. Voilà, donc ça c'est un phénomène. C'est-à-dire que ce qu'il semble, c'est que la fin de l'ésotérisme particulier, c'est-à-dire l'initiation entre un maître et un disciple, ou un maître et quelques disciples, soit en voie de se terminer, l'initiation doit se diffuser. Pourquoi? Parce que si le monde, en France ou ailleurs, ne redécouvre pas la spiritualité, eh bien, il y a fort à croire que cette spiritualité qui donne un surplomb de conscience dans les questions écologiques, économiques, sociales, etc., eh bien, elle va manquer à cette humanité, donc à l'humanité que nous vivons actuellement, et que, précisément, le soufisme en tant que voie vivante, en tant que voie initiatique, à l'instar d'autres spiritualités vivantes, doit être plus diffuse. Alors évidemment, se pose la question de la transmission initiatique. S'il n'y a plus ou moins de chair, comment ça va se passer? Il y a différents points d'interrogation. Alors, certains ont émis, bon, je citerai entre autres Michel Chodkiewicz, un grand spécialiste d'Ibn Arabi, dans un livre un livre collectif qui date de 1996, donc c'est déjà ancien. Lui voyait l'avenir donc du soufisme, et notamment en France, dans des petits groupes. Justement, il pensait que l'ère des grandes tariqas supranationales allait se terminer assez vite parce que, de fait, l'initiation ne peut plus passer et on est, de facto, on arrive dans des structures à caractère mondain parfois, parce qu'il y a toute une délégation donc de pouvoir qui fait que le message du cher, du saint en principe, n'est plus perçu par les disciples. Ou bien le cher n'apparaît plus, on ne le voit plus si ce n'est que derrière par une vidéo, il y a ce phénomène. Alors, est-ce que ce sera le cas? Sans doute que les groupes soufis à nature purement initiatique vont se resserrer. Mais pour autant, comme je disais, je pense qu'il va y avoir en même temps, hein, ce n'est pas du tout contradictoire, une diffusion plus large donc, du message de soufi, d'un point de vue culturel, mais également sur un mode initiatique. Mais ça passerait, alors certains nous disent, ce ne serait plus les grands phares, c'est-à-dire les grands chers qui sont morts ou bien qui sont en train de mourir, mais par beaucoup de petites lumières. Donc beaucoup plus de foyers. Autre point pour moi qui m'apparaît, parce que c'est ce que je constate déjà actuellement, le féminin. Et là, la femme qui prend un rôle donc initiatique, on le voit en France, mais on le voit ailleurs. De même qu'on voit apparaître, et ça c'est très récent, des foyers, des projets
mais qui sont en train de se constituer, de femmes imams, de mosquées où les femmes pourraient être imams, etc. Et donc tout ça marche ensemble. Hein. Et moi, je le pense personnellement, je pense que la femme, dans la spiritualité, elle a beaucoup moins de peur, elle a moins d'entraves globalement, hein, généralement, que l'homme, qui lui est plus entravé par le mental. Et de fait, je pense que nous voyons éclore, et nous allons le voir de plus en plus, donc des femmes avoir un rôle à la fois d'imam, et ça commence à passer chez certains théologiens français, enfin musulmans français, et dans un rôle spirituel, et voire initiatique. Alors, de fait, on voit déjà que depuis environ un siècle, il y a eu une sorte de conflit, au moins doctrinal, entre les soufis et les premiers salafistes, hein, et qui n'étaient pas du tout encore dans des versions, disons, violentes, hein, et tous les salafistes actuellement, bien sûr, ne le sont pas. Mais c'est déjà une fracture déjà ancienne, et qui remonte, à vrai dire, en fait, au wahhabisme. Donc c'est quand même la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ceci dit, il y a pu y avoir, et il y a parfois une instrumentalisation du soufisme dans certains pays pour le promouvoir contre, enfin, salafisme ou pas, disons, contre des versions plus dures ou bien plus littéralistes de l'islam. Alors, ça peut se comprendre, bon, et c'est le cas, on ne pourrait pas le cacher, notamment donc, de l'Algérie, hein, depuis une trentaine d'années, enfin, surtout après les années noires, après les années 90, le soufisme était promu en Algérie, et donc toutes choses qui peuvent se comprendre. Et donc certains politiques, y compris en France, ont essayé de monter la mouvance soufie contre, voilà, contre d'autres mouvances, on va dire, qui ne sont pas dans ce cas-là. Alors, de fait, il y a ce clivage entre le fait que les soufis partent de la lettre, hein, et Ibn Arabi, je dis toujours, est un grand littéraliste. Il part de la lettre, mais lui, et le soufi en général, trouve des floraisons de sens à partir de cette lettre. Le problème avec ces autres tendances, salafistes ou pas, c'est qu'ils s'arrêtent à la lettre. Or, la lettre tue, hein, elle tue l'esprit, si ce n'est pas quelque chose qui est alimenté, nourri, donc de l'intérieur. Donc de fait, il y a ce regard, il y a cet effet donc, de miroir inversé, et le fait que beaucoup de gens, enfin un certain nombre, viennent de ces tendances qu'on peut appeler salafistes ou même parfois plus extrémistes, hein, et après avoir réalisé que l'islam, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une rancœur contre l'Occident, eh bien, ils se disent, c'est quoi l'esprit de l'islam? Évidemment, c'est la spiritualité. Et donc, ils se rapprochent, ou ils vont donc carrément dans le soufisme pour retrouver ce qui est en principe le soufisme, c'est-à-dire la plénitude de l'islam. Le soufisme n'est jamais autre chose que l'islam plaigné en relief. Là, il faut rappeler bien sûr le hadith Jibril, le hadith de Gabriel, islam, iman, ihsan. Hein, donc si on s'arrête à ce vécu de l'islam en tant que 5 piliers formels, eh bien l'ihsan, c'est-à-dire la contemplation, hein, c'est ce que répond le prophète à l'archange Gabriel, elle nous échappe. Et là, on se crispe dans le monde des formes, et c'est le formalisme. Et de rite, on passe au ritualisme, et du dogme, on passe au dogmatisme. Et le dogmatisme tue le dogme, le ritualisme tue le rite. L'islam, cœur du soufisme. Alors, le fait est que le premier manuel de soufisme, qui date du fin du Xe siècle, hein, parce qu'il y a eu plusieurs manuels au XIe siècle, et qui ont réussi à faire passer le message que le soufisme est bien le cœur de l'islam. Bon, donc ils l'ont prouvé en partant des hadiths, en partant etc. Alors, le fait est qu'avec l'usure donc des sociétés, et que des sociétés humaines, j'englobe bien sûr les confréries soufis,
Parfois, on a pu faire croire qu'il y avait, est-ce que quoi, bon, d'ailleurs certains non-musulmans, il y a le sunnisme, il y a le chiisme et puis il y a le soufisme. Voilà, c'est aberrant, mais c'est ce que perçoivent certains. Non, encore une fois, donc le soufisme est ce ruh, est ce parfum de la terre de l'islam, hein, de la terre de l'islam, de la lettre du Coran, de l'esprit du prophète et de la présence du prophète. Et après, qu'on en arrive à se dire, mais oui, bien sûr qu'il faut réislamiser le soufisme, parfois oui. Après, bon, le soufisme est aussi divers que l'islam. Hein, je veux dire, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Indonésie, depuis... Voilà, donc il y a des soufis intégristes, oui, il faut le dire, et il y a des soufis New Age. Parce que le soufisme épouse la vie. Hein, le soufisme, c'est la vie spirituelle. Donc il épouse la vie, et donc on trouve de tout. Moi, j'ai connu, bon, j'ai été dans plusieurs milieux soufis ici et là, et j'ai vu des soufis intégristes qui n'ont rien à envier, je veux dire, aux salafistes. Alors, il y a un discours un peu spiritualiste comme ça, mais l'attitude générale, le rapport au monde est très intégriste ou bien très fondamentaliste. Et puis, à l'extrême inverse, il y a ce qu'on appelle le soufisme New Age, et qui n'est pas uniquement en Occident. Il y a certains pays où ça affleure. Vous voyez, avec des fois un peu de chamanisme même, ou bien lorsque ça fait recette. Mais là, je ne vais pas citer de pays. Donc, oui, il ne faut pas condamner, enfin, juger le soufisme en bien ou en mal, le soufisme en tant que vécu humain, en bloc, de même qu'on ne peut pas juger l'islam en bloc, puisque entre les vécus des sociétés musulmanes au cours des siècles et les vécus des milieux soufis dans le monde, musulman et autres maintenant, voilà, il y a parfois des paradoxes incroyables. Sur la place du masculin, enfin, elle en parle des principes avant tout, donc du principe masculin et du principe féminin en islam et dans le soufisme, mais bon, d'abord en islam. Bah, écoutez, bah, c'est simple, moi je me réfère au prophète, sallam. Voilà, le prophète a vécu entouré du féminin, par le féminin et de femmes. Voilà. Donc, et il a eu, et lui-même le disait, il a eu ce comportement et cet amour donc, de la femme du plan le plus métaphysique au plus physique, parce que le prophète incarnait tous les degrés de l'être, et ça, c'est pas moi qui l'invente, je veux dire. Et on voit que ça s'est refermé déjà avec Sénat Omar, par exemple, qui n'est pas du tout le même rapport au féminin. Et après, ça s'est refermé au cours des âges, mais doucement. Hein. Et je prends quand même celui qui est appelé le sceau de la sainteté mohammedienne, donc Ibn Arabi. Bon, je travaille dessus actuellement justement par rapport à la question du féminin, mais il va très loin, cet homme. Et il va très loin en partant du Coran et du prophète. Hein. Il va très loin au sens où il en arrive à dire qu'il y a à certains égards, d'un point de vue ontologique et spirituel, il y a primordialité du féminin. Sur le plan créaturel, social, etc., c'est le masculin, mais d'un point de vue ontologique, et là je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais d'un point de vue, donc au niveau de l'être premier, hein, et au niveau donc spirituel, la femme même, enfin la femme biologique, est plus proche du féminin. Et ça, c'est Ibn Arabi qui le dit, et l'imam Abdelkader qui le suit en ce sens, entre autres. Mais ces deux maîtres vont très loin. Donc voilà, et ils se basent toujours beaucoup sur le vécu du prophète et sur les hadiths qu'ils examinent. Donc c'est le modèle prophétique.